Bien que les croyants savent depuis des milliers d'années que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné, personne ne comprend l'incarnation et la substance véritable de l'incarnation. Oui. Seulement maintenant que Dieu Tout-Puissant des derniers jours est venu, cet aspect du mystère de la vérité a été révélé à l'homme. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'incarnation? Dieu Tout-Puissant dit: en fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Dans son apparence extérieure, Dieu incarné a une humanité normale, et qu'il est une personne normale et ordinaire. Oui. Mais en fait, il est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair, il est divin en substance. C'est pourquoi il est capable de réaliser l'œuvre de Dieu lui-même, en exprimant la vérité, le tempérament et la volonté de Dieu et ses exigences de l'humanité, à tout moment et en tout lieu. Amen. Presque tout le monde est là. Commençons. Frère, je suis croyant depuis de nombreuses années. Et même si je sais que le Seigneur Jésus est l'incarnation de Dieu, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus lui-même. Et je ne traitais pas le Seigneur Jésus comme Dieu. C'est exact. Et ensuite, lorsque le Seigneur Jésus est revenu, je n'ai pas su reconnaître la voix du Seigneur. Et je ne savais pas comment accueillir le Seigneur. Oui, je vois. Maintenant, nous sommes parvenus à la source du problème. Et ce problème, c'est que nous ne comprenons pas la vérité de l'incarnation. Mais c'est ça. Ayant écouté votre échange et votre témoignage ces jours derniers, il est clair pour moi que la seconde venue du Seigneur dans les derniers jours est l'incarnation pour réaliser l'œuvre du jugement sur terre. Je vois. Mais nous ne comprenons pas la vérité de l'incarnation. Nous sommes donc facilement dupés par les mensonges du Parti communiste chinois et par ceux des pasteurs et anciens du monde religieux. De ce fait, nous traiterons Dieu incarné comme un simple homme. Et nous irons jusqu'à lui résister et le blasphémer. Par conséquent, je souhaiterais te questionner sur la vérité de l'incarnation. Frère Lin, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'incarnation? Quelle est la différence entre le Christ incarné et les prophètes et les apôtres utilisés par Dieu? Oui. Quelle est la différence? Tu viens de soulever une question clé. La raison pour laquelle beaucoup n'acceptent pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours est qu'ils sont bloqués sur cette question. Oh, Si nous ne comprenons pas la vérité de l'incarnation, nous pouvons facilement devenir la proie des rumeurs et mensonges du gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens du monde religieux, qui nous amèneraient à croire que Dieu Tout-Puissant est juste une personne ordinaire, et manquer de reconnaître que Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de Dieu. c'est exactement ce que nous avons entendu. Puisque vous avez soulevé cette question cruciale aujourd'hui, nous devons échanger entre nous sur ce point. D'accord. C'est important. C'est primordial. En ce qui concerne la question de ce qu'est l'incarnation et ce qu'est le Christ, on pourrait dire qu'il s'agit d'un mystère de la vérité qu'aucun croyant ne comprend. Oui. Bien que les croyants savent depuis des milliers d'années que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné, personne ne comprend l'incarnation et la substance véritable de l'incarnation. Oui. Seulement maintenant que Dieu Tout-Puissant des derniers jours est venu, cet aspect du mystère de la vérité a été révélé à l'homme. Nous allons voir comment Dieu Tout-Puissant l'exprime. Oui, très bien. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit: le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtue de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Le Christ, avec l'humanité normale,
est une chair dans laquelle l'esprit se réalise, possédant l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu devient homme, l'esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair avec une humanité normale, et par la chair de l'humanité normale, exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé et qui signifie aussi être incarné. Amen. Bien sûr. Oui, tout à fait. Rendons-nous à la page 1390. D'accord. Le Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L'essence du Christ est l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Cette essence ne va pas interrompre sa propre œuvre, et il ne pourrait pas faire quelque chose qui détruise sa propre œuvre, de même qu'il ne va jamais prononcer des mots qui vont contre sa propre volonté. Amen. Arrêtons ici pour l'instant. L'incarnation fait référence à Dieu devenant homme, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Selon les paroles de Dieu Tout-Puissant, il est clair que l'incarnation de Dieu fait référence à l'Esprit de Dieu matérialisé dans la chair. L'Esprit de Dieu est revêtu de chair et devient un fils de l'homme ordinaire pour porter sa parole et œuvrer sur terre et apparaître à l'homme. Ce qui revient à dire que Dieu au ciel est devenu homme pour parler, réaliser son œuvre, racheter et sauver l'homme au sein du monde humain. Il a à la fois l'humanité normale et la divinité complète. En apparence, l'incarnation de Dieu semble être simplement un être humain ordinaire et normal. Il a les mêmes règles de vie et participe aux mêmes activités que tout autre humain normal. Il a les émotions que tout le monde a. Il vit de façon concrète et réaliste en compagnie des hommes. De par son apparence extérieure, il n'a pas l'air différent des autres. Mais la véritable substance de Dieu incarné est la divinité. Il peut exprimer le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu est et a. Selon les besoins des hommes, il peut exprimer la vérité pour donner la vie et sauver l'homme à tout moment et en tout lieu. Il peut réaliser l'œuvre de Dieu lui-même, ce dont rien d'autre dans toute la création n'est capable. Amen. Nous savons tous que le Seigneur Jésus est l'incarnation de Dieu, qu'il est le Christ. De par son apparence extérieure, il est tout comme nous. C'est une personne normale et ordinaire. Oui. Oui. Cependant, le Seigneur Jésus peut exprimer la vérité et donner à l'homme le chemin du repentir. Il a l'autorité de pardonner à l'homme ses péchés et d'être crucifié pour accomplir l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Aucun homme n'est capable de faire cela. C'est exact. Le Seigneur Jésus peut aussi accomplir des miracles et des prodiges. Il peut calmer les vents et la mer, nourrir 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons, ressusciter les morts, entre autres. Oui, le Seigneur Jésus a accompli de nombreux miracles et véritablement manifesté beaucoup des actions de Dieu. Absolument. Le Seigneur Jésus s'est beaucoup déplacé pour prêcher. À tout moment et en tout lieu, il a exprimé la vérité pour donner la vie et guider l'homme selon ses véritables besoins. Tout cela a permis à l'homme de voir comment ses paroles et son œuvre étaient celles du Dieu véritable et concret. Amen. Amen. Les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus sont une manifestation du tempérament de vie de Dieu et tout ce que Dieu a et Dieu est. Aucun être humain ne maîtrise ceci ou n'est capable d'atteindre de tels accomplissements. Amen. Ceci est donc la preuve
que le Seigneur Jésus est bien le Dieu incarné. Amen. Bien qu'il ait une humanité normale, sa substance est divine. En tant que tel, il est capable d'exprimer la vérité et la voix de Dieu. Il peut œuvrer en tant que Dieu pour réaliser l'œuvre de Dieu. Ainsi, si nous voyions uniquement l'humanité normale du Christ, nous serions aptes à le traiter comme une personne ordinaire. Mais en prenant conscience que tout ce que Christ dit est la vérité, que tout ce qu'il manifeste est le tempérament de Dieu et tout ce que Dieu a et Dieu est, et en voyant les œuvres de Dieu au sein de la chair, c'est seulement en atteignant ce niveau que nous pourrions connaître la substance divine du Christ. Amen. L'incarnation de Dieu est vraiment un mystère. En effet. Je crois au Seigneur et je lis la Bible depuis des années. Et bien que je connaisse le terme incarnation, je dois dire que je n'ai jamais été très sûr de sa véritable signification. Moi non plus. Et aujourd'hui, je comprends enfin. Dieu incarné est complètement identique à nous de l'extérieur. Il semble être un humain normal. Mais en lui est cachée sa substance divine. La substance divine du Christ ne peut pas être connue facilement. Oui, c'est exact. Réaliser que tout ce que le Christ exprime est la vérité et que tout ce qu'il manifeste est le tempérament de la vie de Dieu n'est absolument pas une tâche aisée. En effet. Nous devons vraiment vivre d'abord l'œuvre de Dieu et rechercher la vérité si nous souhaitons parvenir à cette connaissance. C'est vrai. Il est absolument crucial pour les croyants de reconnaître la substance divine du Christ. Oui. Si nous ne reconnaissons pas la substance divine du Christ, nous considérerons simplement le Christ comme une personne normale. Et nous traiterons même les prophètes et apôtres dont Dieu se sert comme Dieu lui-même. Ceci n'est pas une question mineure. Oui. Alors échangeons maintenant sur la différence entre Christ et les apôtres et prophètes utilisés par Dieu. D'accord. Rendons grâce à Dieu. Tout le monde sait que dans son apparence extérieure, Dieu incarné a une humanité normale, et qu'il est une personne normale et ordinaire. Oui. Mais en fait, il est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair, il est divin en substance. C'est pourquoi il est capable de réaliser l'œuvre de Dieu lui-même, en exprimant la vérité, le tempérament et la volonté de Dieu et ses exigences de l'humanité, à tout moment et en tout lieu. C'est vrai. Il peut juger, exposer et même maudire l'homme, tout comme il peut racheter, purifier et sauver l'homme. Amen. Les prophètes et les apôtres sont des hommes dont Dieu se sert. Ils possèdent simplement une humanité normale, mais non pas la substance divine de Dieu. En tant que tels, ils sont uniquement capables de réaliser l'œuvre de l'homme. Dans le plan de gestion de Dieu, ils ne peuvent pas faire plus que d'effectuer les devoirs humains. Aucun d'entre eux ne peut exprimer la vérité et encore moins réaliser l'œuvre de Dieu lui-même. C'est exact. Bien que leurs échanges soient dotés de l'illumination du Saint-Esprit et qu'ils soient en phase avec la vérité, ils ne sont pas la vérité, mais l'expression de leur compréhension et de leur expérience de la parole de Dieu. Si nous considérons les apôtres de l'ère de la grâce, ils ont échangé l'expression de leur compréhension et de leur expérience des paroles et de l'œuvre du Seigneur Jésus. Ils représentaient un témoignage de l'expérience de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous consultons les épîtres des apôtres, nous pouvons voir qu'ils sont clairement écrits par des hommes, que ce sont des discours sur leurs expériences et leurs témoignages. Pas un seul mot de ces épîtres ne contient la vérité exprimée par Dieu. Pas un seul mot de ces épîtres ne contient l'autorité et la puissance de la parole du Seigneur Jésus. C'est exact. Comme nous pouvons le voir, les paroles des apôtres et celles du Seigneur Jésus sont considérablement différentes. Nous ne pouvons pas les voir dans la même optique. Amen. Frère Liu, mais les prophètes tels qu'Isaïe et Daniel peuvent exprimer la parole de Dieu. Comment expliquez-vous cela? En fait, lorsque les prophètes expriment la parole de Dieu, ils le font uniquement parce que Dieu leur a donné l'ordre de transmettre sa parole. Exact. Les prophètes ne peuvent pas exprimer la parole de Dieu en utilisant l'identité de Dieu, et ne peuvent parler à la première personne. Ils sont aussi incapables d'exprimer la vérité à volonté. C'est parce qu'ils ne sont que des hommes que Dieu utilise. Ils ne sont pas Dieu eux-mêmes. Ils ne font que communiquer la parole de Dieu. Et ce qu'ils sont capables de communiquer est très limité. Ainsi, lorsque les prophètes communiquent la parole de Dieu, ils déclarent clairement qu'ils expriment la parole de Dieu, que ce n'est pas leur propre parole. N'est-ce pas le cas? C'est vrai. C'est en effet vrai.
Lorsque les prophètes transmettent la parole de Dieu, ils disent toujours « Ainsi a dit l'Éternel » ou bien « Le Seigneur m'a parlé » disant C'est le cas, en effet. Tout cela prouve donc que les prophètes et les apôtres sont simplement des hommes dont Dieu se sert. Ils ne sont pas des incarnations de Dieu. C'est vrai. L'incarnation de Dieu peut être appelée Dieu car elle a une substance divine. Les prophètes et apôtres n'ont que l'humanité. N'ayant pas de substance divine, on peut seulement les considérer comme humains. Ceci est la différence en substance entre l'incarnation de Dieu et les prophètes et apôtres. « Oh, maintenant je vois. Moi aussi. Cet échange a éclairci les choses pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ ressemble à un homme normal, de l'extérieur. Mais la parole exprimée par le Seigneur Jésus est la parole de Dieu et toute la vérité. Amen. Ce qu'il réalise est entièrement l'œuvre de Dieu. Ceci prouve bien que le Seigneur Jésus a réellement une substance divine, que nul autre humain ne possède. Amen, amen. Les prophètes et les apôtres dont Dieu se sert possèdent uniquement l'humanité. Ils ne possèdent pas de substance divine. Oui. Ils sont incapables d'exprimer la vérité et de réaliser l'œuvre de Dieu. C'est un fait. Oui. Nous pouvons maintenant distinguer un peu plus clairement. Dieu est Dieu. L'homme est l'homme. Il est important, en effet, de connaître le Dieu incarné. Amen. Oh, grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant décrivent de façon très précise et très claire le mystère de l'incarnation. C'est vrai. Si Dieu Tout-Puissant n'avait pas révélé le mystère de l'incarnation, nous n'aurions peut-être jamais compris la vérité de l'incarnation. Frères et sœurs, laissez-moi échanger un instant. Votre échange est très sensé. Mais le Seigneur Jésus en qui nous croyons est l'incarnation de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a réalisé l'œuvre rédemptrice de Dieu. Personne n'ose le nier. Mais ce Dieu tout-puissant en qui vous croyez n'est pas nécessairement l'incarnation de Dieu. Car il n'y a pas de mention de Dieu tout-puissant dans la Bible. C'est pourquoi les pasteurs et anciens du monde religieux disent tous que celui en qui vous croyez est simplement un homme, et que vous avez été dupés. Seul le Seigneur Jésus, en qui nous croyons, est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Ce Dieu tout-puissant en qui vous croyez est seulement un homme. Comment pourrait-il en être autrement? Ah, c'est vrai. Vous dites que Dieu s'est réincarné pour réaliser son œuvre. C'est impossible. Il n'y a qu'une seule incarnation de Dieu, et c'est notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Amen. Celui en qui vous croyez ne pourrait pas être l'incarnation de Dieu. Celui en qui vous croyez est simplement un homme. Votre croyance au Seigneur en tant qu'incarnation de Dieu n'est pas fausse. Mais pourquoi croyez-vous en lui? Considérez-vous vraiment le Seigneur Jésus comme Dieu? Vous croyez au Seigneur Jésus à cause de ce qui a été mentionné dans la Bible et à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quoi que vous disiez, si vous n'avez pas vu le Seigneur Jésus face à face, osez-vous vraiment dire que vous connaissez le Seigneur Jésus? Par votre croyance au Seigneur Jésus, vous ne faites que répéter les paroles de Pierre qui a dit que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais croyez-vous que le Seigneur Jésus soit la manifestation de Dieu, soit Dieu lui-même? Osez-vous dire que vous reconnaissez la substance divine du Seigneur Jésus? Osez-vous garantir que si le Seigneur Jésus revenait exprimer la vérité, vous seriez capable de reconnaître sa voix? Non, je n'ose pas. Votre croyance au Seigneur Jésus se résume à rien de plus qu'une croyance en ces trois mots, le Seigneur Jésus. Vous croyez uniquement en son nom. Vous ne comprenez pas la substance divine du Seigneur Jésus. Oui. Si vous comprenez, alors pourquoi ne pouvez-vous pas distinguer la voix de l'Esprit de Dieu? Pourquoi n'admettez-vous pas que la vérité que Dieu Tout-Puissant exprime émane de Dieu et qu'elle est la voix et la parole du Saint-Esprit? D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, cette manière que vous avez de rejeter la voix de Dieu et de nier la vérité que Dieu exprime, je suis certain que vous ne connaissez pas le Dieu incarné. C'est vrai. C'est vrai. Si vous étiez né il y a 2000 ans, à l'ère au cours de laquelle le Seigneur Jésus prêchait et réalisait son œuvre, vous vous seriez certainement joint aux grands prêtres juifs, aux scribes et aux pharisiens pour condamner le Seigneur Jésus.
N'est-ce pas le cas? Allez, répondez-moi. C'est vraiment le cas. Les principaux sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens, ont cru en un seul et unique Dieu pendant des années. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus? Pour quelle raison l'ont-ils finalement cloué sur la croix? Quel était le problème? Oui, c'est vrai, c'est exact, oui. Pourquoi les pasteurs et anciens du monde religieux des derniers jours n'entendent pas la voix du Saint-Esprit? Pourquoi condamnent-ils toujours l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours? Permettez-moi de vous demander à tous, quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui ne reconnaît pas l'incarnation de Dieu, n'est-il pas un antéchrist? Les dirigeants juifs ont résisté au Seigneur Jésus, le Dieu incarné, et l'ont condamné. Ils étaient tous des antéchrists révélés par l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. En ce qui concerne les pasteurs et anciens du monde religieux des derniers jours qui résistent à Dieu Tout-Puissant incarné et le condamnent, ne sont-ils pas eux aussi des antéchrists exposés par l'œuvre de Dieu? Oui. En effet. Nous pouvons simplement dire que la majorité des pasteurs et anciens du monde religieux résistent à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et la condamnent. Ils regardent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sans vraiment la voir. Ils entendent ses paroles sans vraiment les écouter. Oui. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité. Il a conquis, sauvé et formé un groupe de vainqueurs. Oui. Oui. L'évangile du royaume se répand à travers le monde. C'est un fait inexorable. Maintenant, les pasteurs et dirigeants du monde religieux ne pouvaient-ils pas voir les faits de l'œuvre de Dieu? Comment peuvent-ils dire quelque chose d'aussi ridicule que la croyance en Dieu Tout-Puissant et la croyance en un être humain? Oui. En réfléchissant à tout cela, je me souviens de la manière dont le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu accomplir son œuvre, s'est heurté à une résistance, a été condamné et blasphémé par les chefs des prêtres juifs, les scribes et les pharisiens. N'ont-ils pas aussi dit que croire au Seigneur Jésus était croire en un simple être humain? Quel est le problème ici? Cela montre juste que trop nombreux sont ceux qui croient en un vague Dieu résidant aux cieux, mais que peu d'entre eux ont la connaissance du Dieu incarné. Oui. C'est exact. Oui. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il condamné ces pharisiens qui lui résistaient? Parce qu'ils croyaient uniquement au vague Dieu des cieux, mais condamnaient le Dieu incarné et lui résistaient. Amen. Amen. C'est bien le cas, n'est-ce pas? C'est exact. C'est vrai. La croyance en Oui, Dieu c'est sans tout à fait connaissance vrai. de Dieu peut facilement entraîner la résistance envers Dieu. Frère Lynn a entièrement raison. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, voyaient clairement l'autorité et la puissance des paroles et de l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est vrai. Alors comment ont-ils pu continuer à résister au Seigneur Jésus, à le condamner impunément et à blasphémer contre lui? Ils disaient qu'il chassait les démons par Belzébuth, le chef des démons, et qu'il avait pour objectif de duper l'homme. Et ils l'ont même cloué sur la croix vivant. Qu'est-ce que cela montre exactement? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils voyaient le Seigneur Jésus comme un humain ordinaire qu'ils ont fait tout cela? Tout comme ils le disaient, n'est-ce pas le Nazaréen, le fils d'un charpentier? Oui. Dans l'idée des pharisiens, la chair de Dieu incarné devrait posséder des qualités surnaturelles. Il devrait être de grande stature et de carrure puissante, avec une présence héroïque et dominante. Ces paroles devaient bouleverser et assourdir, inspirer la crainte dans le cœur des hommes afin que personne n'ose l'approcher. Sinon, il ne pourrait pas être considéré comme Dieu. Oh, je l'ai toujours imaginé comme cela. Moi aussi, je l'ai toujours vu ainsi. En vérité, ils n'avaient pas la moindre compréhension de ce que signifie l'incarnation. Ils ne recherchaient pas la parole du Seigneur Jésus ni son œuvre pour la vérité, afin de trouver le tempérament de Dieu et tout ce que Dieu a et Dieu est. Ils ont traité le Seigneur Jésus comme un homme ordinaire, le jugeant et le blasphémant sur la base de leurs illusions et de leurs conceptions. Cela prouve bien qu'alors qu'ils croyaient en Dieu, ils ne le connaissaient pas et même lui résistaient. Oui, amen. Oui, c'est exact. C'est vrai. Maintenant, les pasteurs et anciens du monde religieux disent que celui en qui nous croyons est simplement humain. C'est exactement comme quand les principaux sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens condamnaient les disciples du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, la majorité des pasteurs et anciens du monde religieux ne sont pas différents des pharisiens hypocrites d'autrefois. Ils croient tous en Dieu tout en lui résistant. Oui.
Ce sont des scélérats qui n'admettent que le Dieu vague des cieux tout en niant le Christ lui-même. Amen. Amen. Quel droit ont-ils de condamner les fidèles qui acceptent le Christ et qui désirent lui obéir? Oui, Que pensez-vous de cela? Oui, c'est tout à fait c'est exact. vrai, il a raison. Cet échange a été tellement utile pour nous, vous savez. Nous n'avions pas la moindre compréhension de la vérité de l'incarnation auparavant. Nous ne cherchions pas à comprendre l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Exact. C'est vrai. Nous écoutions juste les pasteurs et les anciens qui disaient que celui en qui vous croyez est simplement un homme. Nous n'avons jamais considéré que Dieu Tout-Puissant pouvait vraiment être le Seigneur Jésus revenu. Notre résistance et notre condamnation étaient-elles différentes de celles dont ont fait preuve les pharisiens contre le Seigneur Jésus? Non, c'était les mêmes. C'est exact, c'était Ah. les mêmes. Comment est-ce que nous avons pu être aussi ignorants et stupides? Oui, tout à c'est fait. exact. Votre échange était réellement très concret. J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Mais j'aimerais bien vous poser une autre question. Oui. Sur quelle base pouvez-vous confirmer que Dieu Tout-Puissant est l'incarnation de Dieu? Veuillez échanger sur cette question pour nous, s'il vous plaît. Rendons grâce à Dieu. Maintenant, je vais continuer à échanger. D'accord. Dans les derniers jours, Dieu est revenu dans la chair pour exprimer sa parole et réaliser son œuvre parmi les hommes. Il est venu cette fois-ci comme Dieu Tout-Puissant incarné. Amen. De par son apparence extérieure, Dieu Tout-Puissant semble être juste une personne ordinaire, vivant concrètement en compagnie des hommes, vivant parmi eux et participant à leur vie. Il exprime la vérité selon les besoins de l'homme et réalise l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Oui. En faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant de nos propres oreilles. Nous avons pu le voir dévoiler les mystères du plan de gestion de Dieu de nos propres yeux. C'est-à-dire l'histoire véritable des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité. L'objectif du plan que Dieu a conçu, le mystère de l'incarnation et la manière dont Satan corrompt l'humanité, la substance et la vérité de la corruption de l'homme par Satan, la manière dont Dieu purifie, sauve et parfait l'homme, la signification et l'objectif de l'œuvre du jugement de Dieu, qui Dieu aime et qui il maudit, qui sera sauvé et qui sera détruit, la destination de l'homme, les fins de tous les types d'hommes, et la manière dont le royaume de Dieu sera réalisé sur terre, entre autres. En exprimant ces vérités, Dieu Tout-Puissant juge et expose aussi le tempérament satanique de l'homme, ainsi que sa nature et sa substance de résistance à Dieu, nous permettant de voir la substance et le fait de notre corruption profonde par Satan, pour voir à quel point nous sommes suffisants, perfides et égoïstes, pour voir comment nous n'avons rien de l'image des humains, à quel point nous ne méritons pas de vivre devant Dieu. En effet. Oui. Et pourtant, Dieu s'est incarné, se cachant et vivant humblement parmi les hommes souillés et corrompus, exprimant la vérité pour juger, exposer et sauver l'homme. Amen. Amen. Nous avons profondément ressenti que la substance de la vie de Dieu est bonne et honorable. Oui. L'amour de Dieu pour l'humanité est tellement réel. Amen. Amen. En faisant l'expérience du jugement de Dieu par la parole, nous sommes devenus intimement familiers avec le tempérament juste, saint et non offensable de Dieu. Et nous avons ressenti l'autorité et la puissance de la parole de Dieu Tout-Puissant. Sans le savoir, la révérence a grandi dans notre cœur pour Dieu. Nous avons commencé à rechercher la vérité, et notre tempérament vital a commencé à changer. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment pris conscience que Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé toute la vérité pour nous purifier et nous sauver. Amen. Ce qui nous a permis de nous libérer de l'arrogance, de la ruse, de notre tempérament satanique et de vivre à l'image d'une personne honnête. Dieu Tout-Puissant vit parmi nous, marchant dans les églises. En apparence, il est juste une personne ordinaire. Oui. Pourtant, il exprime la vérité et manifeste le tempérament juste de Dieu et tout ce que Dieu est et a. Amen. Ceux qui le suivent et font l'expérience de son œuvre ont reçu la vérité, le chemin et la vie.
Il voit à quel point la manière dont Dieu œuvre est concrète et sage. Oui. Il voit à quel point Dieu est humble et discret, à quel point il est beau. Dieu n'a pas d'arrogance. Le tempérament de Dieu n'est pas corrompu. C'est exact. C'est exact. On pourrait penser que Dieu, le Très-Haut, revêtirait un corps de puissante stature, le type de corps que l'homme se sentirait obligé de vénérer. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Pour sauver l'homme corrompu, Dieu s'est vêtu de chair ordinaire. Il a pris le visage d'un homme n'ayant rien d'extraordinaire, puis est venu vivre avec nous, humain corrompu. Il exprime des paroles, juge et nous donne selon nos besoins. Oui, c'est ça. Dieu s'est incarné en homme modeste et a déjà enduré de grandes indignités et souffrances. Il a aussi souffert de la calomnie, de la condamnation et du rejet de l'humanité corrompue, comme il a souffert de la poursuite et la persécution du gouvernement du Parti communiste chinois. Et malgré cela, Dieu persiste avec une volonté d'une force inimaginable à exprimer la vérité et à réaliser l'œuvre du salut de l'humanité. Rendons grâce à Dieu. Dieu a souffert des tourments incroyables pour sauver l'humanité. Oui. L'amour de Dieu pour l'humanité est tellement réel. Cela nous montre à quel point Dieu est saint et grand. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Dieu Tout-Puissant nous rapproche de Dieu, nous amenant face à face avec lui, pour que nous puissions le voir, le connaître et ressentir un amour vrai pour lui. Et ce faisant, il nous permet de recevoir la perfection de Dieu pour que nous puissions vraiment vénérer Dieu et lui obéir. Amen. Nous avons tous accepté dans notre cœur que Dieu Tout-Puissant en qui nous croyons est le Seigneur Jésus qui est revenu dans la chair. Exact. Il est homme, mais aussi Dieu. Dieu Tout-Puissant est le seul et unique Dieu, le Créateur des cieux, de la terre et de toutes les choses. Amen. Rendons grâce à Dieu. Pourtant, les pasteurs et anciens du monde religieux nous condamnent, pensant que nous mettons notre croyance en un simple humain. Maintenant, permettez-moi de demander, qui, parmi toute l'humanité, est capable d'exprimer la vérité et la voix de Dieu? Qui, parmi les hommes, peut concrètement réaliser l'œuvre de purification et de salut de l'humanité? Personne. Qui, parmi les hommes, peut permettre à l'homme corrompu d'être parfait et de devenir celui qui connaît et obéit à Dieu en faisant l'expérience de ses œuvres? Personne parmi les hommes n'en est capable. Il n'y a personne, personne. Amen. Seul Dieu Tout-Puissant est capable de réaliser une telle œuvre concrète. Amen. Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Sauveur du monde. Amen. Il est le Dieu incarné concret. Amen. Seul Dieu Tout-Puissant peut sauver l'humanité et offrir à l'humanité une belle destination. Amen. Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dans les derniers jours, Dieu s'est fait chair pour parler et œuvrer concrètement parmi les hommes. Oui. Vu de l'extérieur, il ressemble à un homme ordinaire. Il n'y a rien de surnaturel à son sujet. En effet. Il ne convoque pas le vent et la pluie. Il ne fait pas trembler la terre. Mais il exprime la vérité et réalise l'œuvre du jugement des derniers jours pour purifier et sauver l'homme. Amen. Amen. C'est exactement comme lorsque le Seigneur Jésus a réalisé son œuvre sur la terre de Judée. Il parle aussi d'une manière concrète et réelle à l'homme, cœur à cœur. Il parle et réalise son œuvre tel un berger et nourrit l'homme. La manière dont Dieu s'est incarné pour réaliser son œuvre est vraiment concrète. Amen. Rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous défendons la Bible. Quoi qu'il en soit, notre croyance au Seigneur Jésus ne peut pas être fausse. Bien entendu. Aussi précisément que Dieu Tout-Puissant puisse parler, rien n'en est mentionné dans la Bible. Qui sait si c'est vraiment la parole de Dieu? Exact. Ils viennent d'échanger la vérité si clairement. Comment pouvez-vous parler si effrontément? Ils viennent d'échanger la vérité Oui, très ils l'ont clairement. indiqué très clairement. C'est vrai. Maintenant, je comprends enfin. Seules les vierges sages peuvent entendre la voix de Dieu. Oui. Les vierges folles, quoi qu'il arrive, ne peuvent tout simplement pas entendre la voix de Dieu. Exact. C'est ce qui sépare les vierges sages des vierges folles. Oui.
Même si vous rencontriez l'une des vierges folles, vous ne pourriez rien faire pour les aider.